Les gars, aujourd'hui j'ai des choses très importantes à vous dire au cours de cette vidéo. Non seulement il faut qu'on discute un petit peu de ce que j'imagine qui pourrait se passer pour le Bitcoin, même l'Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, XRP et même les altcoins en général, on va parcourir tout ceci en détail et je vous dirai exactement ce que j'entreprends actuellement. Mais plus important encore, suite à la vidéo d'hier, j'ai d'autres nouvelles importantes concernant le moment où le gouvernement américain va réellement commencer à dumper son Bitcoin sur le marché libre. On a pas mal de panique sur le marché à ce sujet actuellement, je le sais, on a beaucoup de désinformation également beaucoup de spéculation et les gens ne savent généralement pas trop quoi faire de tout ce bazar. Alors, si vous n'êtes pas sûr de quoi entreprendre actuellement, si vous voulez savoir exactement ce qui risque de se passer, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Bien sûr, je vous tiendrai également au courant de mes stratégies de trading et si quelque chose a changé à ce sujet. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, je commencerai déjà par vous dire que pas grand chose n'a changé depuis hier. Vous pouvez constater que l'intervalle journalier pour le coup et la chandelle journalière qu'on a pu voir hier, on l'a clôturé en dessous de la ligne orange comme prévu. Malheureusement, les bulls n'ont pas réussi à nous faire remonter au-dessus de ce point. On a retesté ceci à quelques reprises, mais voilà, finalement, grosse chandelle rouge qui clôture en dessous de ce point et maintenant les bears ont réussi à nous pousser encore plus bas. Les bulls essayent de nous proposer une petite chandelle verte sur l'intervalle journalier, peut-être voir une autre poussée vers ce point, mais on verra un petit peu comment ça va pouvoir se dérouler au fil de la journée. En général, on a pas mal de peur sur le marché actuellement, beaucoup de spéculation et beaucoup de personnes n'ont aucune idée de quoi faire et comment gérer cette situation. Ce que j'aurais envie de vous dire déjà, c'est que c'est la raison pour laquelle vous voulez avoir une stratégie pour commencer. Vous voulez être prêt pour ces pullbacks afin de ne pas agir émotionnellement quand ça arrive réellement. Alors, pour ma part, comme je vous disais, je ne fais rien de particulier ici. Si quoi que ce soit, je pense juste que c'est une meilleure opportunité d'achat et je vous montrerai exactement pourquoi ici dans un instant. Mais voilà, comme je vous le disais, pour le moment, je laisse simplement mes stratégies de trading acheter et vendre en continu, simplement profiter de cette volatilité. Alors, comme je vous le disais, je suis pas vraiment préoccupé par cette rechute, ça me permet juste de faire davantage de bénéfices au fil du temps, donc la volatilité me convient. Alors, si on jette un petit coup d'œil du côté de l'Ethereum, ceci étant dit, j'aimerais passer en revue ceci rapidement parce que il faut, plus important encore, que je vous parle de ce que le gouvernement américain est sur le point de faire prochainement. On a d'ailleurs d'autres indices, d'autres nouvelles importantes à ce sujet. Mais bref, alors pour l'Ethereum, tout d'abord pour commencer, vous pouvez voir qu'on est en dessous de la ligne orange, le niveau de support vital super important ici qui n'a pas réussi à nous maintenir malheureusement, et maintenant on essaye de le franchir à nouveau sans succès tant que maintenant. Vous pouvez voir qu'on a retracé pour l'Ethereum et on a retracé tous les gains qu'on a pu voir sur base de la percée hors de ce pattern ici. Même chose pour Solana et vous pouvez voir que Solana en fait a également perdu la plupart des gains qu'on avait pu voir précédemment et rechuté assez fortement ici. Les altcoins, le Bitcoin et les altcoins ont été largement démolis ici. Vous pouvez voir qu'on a essayé de franchir ce niveau des $190 du côté de Solana. On a toujours été repoussé à la baisse de ce côté. Alors si jamais on pouvait franchir ce point, le prochain niveau de résistance ici, ce sera les $186. Si vous regardez le Dogecoin maintenant, même chose, on a retracé la plupart de la poussée qu'on avait pu voir sur base du breakout de ce pattern. On est remonté, on n'a pas réussi à le franchir, on a encore rechuté. Maintenant, le prochain niveau de support sera aux alentours des 30 cents. Alors, si on se penche sur Cardano, même chose ici, on a retracé pratiquement tous les gains. Le prochain niveau de support ici, encore une fois, gros support aux 80 cents. Alors pour XRP, pour le coup, c'est encore une fois la crypto qui se porte le mieux jusqu'à présent. Évidemment, le XRP a tout de même rechuté, mais maintenant on remonte, on essaie de franchir cette ligne orange avec ce niveau de résistance. Donc, XRP pour le coup n'a pas l'air trop mal. Si jamais on parvenait à franchir ce point, je pense que ce sera l'une des premières cryptos à repartir à la hausse ici lors de notre prochaine vague d'achat parce que les autres déjà ont de grosses résistances. Vous pouvez voir pour Cardano, Dogecoin, on va dire que Doge pourrait encore toujours trouver du support. Alors juste à la résistance du côté de Solana, Ethereum également sur une résistance. Voilà, c'est quelque chose d'important qu'il faudra garder à l'esprit. Alors si vous regardez le graphe total maintenant, vous pouvez également voir, j'ai ajouté une ligne orange juste ici. Si jamais vous avez un petit rebond à partir de ce point, on pourra augmenter pour le market cap total des cryptos d'environ 5% avant de rencontrer une prochaine résistance. Ça c'est cool à voir. Pour les altcoins plus petits, d'ailleurs les cryptos en général, j'aurais envie de vous dire que le plus important à surveiller, c'est le graphe Others. Là on est juste en dessous du niveau de support actuellement et vous pouvez voir qu'on a été supporté à plusieurs reprises par le passé. C'est vraiment une question de... En fait c'est qui tout double ici. Soit on peut maintenir sur ce point, et je vous ai dit d'ailleurs la même chose lorsqu'on se trouvait aux alentours de ceci. Si jamais on peut se faire supporter de ce côté, alors les altcoins vont voir de beaux gains. Dans un avenir proche, on parle sûrement de 20, 30, 35% ici pour la plupart des cryptos, tout comme vous avez pu le voir ici la dernière fois qu'on a pu voir une énorme poussée à partir du niveau de support. Alors si on se fait maintenir de ce côté, encore une fois je m'attends à ce qu'on
qu'on ne remonte, mais si on perd ce support, alors les altcoins n'en ont pas fini de souffrir malheureusement. Il faut donc qu'on se prépare pour les deux scénarios. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier aujourd'hui? Eh bien oui, on a des grosses nouvelles, il faut que je vous parle de ces données. Mais tout d'abord, du côté des marchés traditionnels, j'aimerais aussi vous montrer que la finance traditionnelle est également proche de son support ici. En général, tous les marchés qu'on surveille, que ce soit les altcoins, le Bitcoin, le graphe total, eh bien, on est à des niveaux assez intéressants. Et vous pouvez voir que, actuellement, même pour les marchés traditionnels, alors on est sur cette pente descendante ici, c'est un petit peu ce que vous avez pu voir pour les altcoins récemment, où on a eu ce genre de pattern, où on a eu de la consolidation, puis on a eu une percée à la hausse, et je pense que Doge d'ailleurs c'est vraiment l'un des cas les plus clairs, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc vraiment une période où on s'est consolidé avant de voir vraiment un gros éclat à la hausse. Mais les marchés traditionnels également sont en train de se consolider actuellement, et celui-ci, là c'est sur l'intervalle journalier, donc on pourrait toujours aller encore un peu plus loin. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Allez, disons encore environ 2 semaines, au moins une semaine je pense, avant qu'on ne doive avoir une résolution de ce pattern. Mais une fois que ça va arriver, ça va vraiment être important. Je pense que ça risque également de signaler, donc si on a cette cassure à la hausse, un changement de tendance vraiment bullish après cette période de consolidation. Et encore une fois, il semblerait que le Bitcoin ne veuille également remonter, ce qui entraînerait bien sûr l'ensemble du marché avec lui. Vraiment, on a de gros trucs qui arrivent aujourd'hui, comme je vous le disais. On a déjà des données sur l'emploi qui vont être publiées au cours de cette journée. On a les salaires non agricoles ainsi que le taux de chômage. Donc ceci est extrêmement important. Souvenez-vous, lorsqu'on a vu la chute, lorsqu'on a en fait commencé à se renverser il y a quelques jours, eh bien c'était principalement dû au fait des données sur l'emploi aux États-Unis qui étaient meilleures que prévu. Alors, ce qu'on aimerait voir ici pour les marchés, c'est qu'on veut voir des gens au chômage. C'est vrai, je sais que c'est vraiment bizarre, aussi étrange que ça puisse paraître, on veut que le taux de chômage soit élevé pour que l'économie se porte mieux au plus long terme. En tout cas, ça signale que l'emploi, le marché du travail serait plus faible aux États-Unis, et ça rapporterait de l'optimisme au marché. Si le marché de l'emploi est fort aux États-Unis et que les gens continuent de le renforcer, eh bien ça, ce serait négatif pour la Fed. Voilà, on veut vraiment que ça réamène de l'optimisme sur le marché. Encore une fois, eh bien, si ça continue de renforcer la théorie de la Fed, eh bien, ça pourrait entraîner une mauvaise réaction au niveau des marchés traditionnels et donc, bien entendu, des crypto-monnaies également. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la grosse journée. Il va falloir surveiller ces données. Bien sûr, je vais vous tenir au courant dès que ça se produira sur Twitter. Alors, assurez-vous de me suivre de ce côté sur Twitter pour avoir les mises à jour en temps réel. Je vous donnerai les dernières nouvelles à ce sujet. Mais encore une fois, sachez simplement que ce sont des nouvelles qu'on ne peut pas du tout contrôler. Le marché va cependant réagir fortement à tout ceci. Comme je vous le disais, si le marché de l'emploi est fort, on va avoir une réaction négative. Soyez prêts pour tous les scénarios. Si le marché de l'emploi est plus faible que prévu, si on voit des points de données ici qui confirment que les gens sont davantage au chômage, c'est ce que le marché attend d'ailleurs actuellement, eh bien, on va avoir une bonne réaction. Voilà, donc les actifs comme le Bitcoin par exemple, les actifs à risque vont grimper si les données sur l'emploi se montrent plus faibles que prévu. Je sais que c'est contradictoire, mais c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, je vais vous tenir au courant comme je vous le disais. Alors, est-ce que ça change quoi que ce soit pour ma théorie? Bien sûr que non. Si le marché rechute, encore une fois, ça n'a rien changé. Et d'ailleurs, ma stratégie va acheter à la baisse si on rechute et vendre sur la hausse. Donc, si on a une hausse vu les données, eh bien, ok, mes stratégies vont prendre du profit. Rien ne change en ce qui concerne la façon dont je trade. Rien ne change non plus en ce qui concerne mon défi du x100. Tout ceci me convient parfaitement. Et aussi, j'aurais voulu vous montrer ce graphe au long terme dans un petit moment et je voulais vous expliquer pourquoi je ne m'inquiète pas à ce sujet. Mais ceci dit, continuons un peu parce que le pire cauchemar de la Fed vient en fait de commencer. Les données ISM, qui sont un indicateur à avancée clé de l'IPC, montrent que le prix payé par les directeurs d'achat est à son niveau le plus haut depuis les 22 derniers mois. Ceci nous montre que l'inflation est donc effectivement à nouveau en hausse et c'est ceci qui effraie énormément le marché. Ce qui effraie aussi pas mal le marché, bien entendu, c'est le fameux gouvernement américain. Je vous ai rapporté hier que le gouvernement des USA a maintenant finalement l'autorisation de vendre les 6,5 milliards de dollars de Bitcoin qu'il a reçu. Attendez, est-ce que c'était Silk Road? Je pense que c'est à cause du piratage de Bitfinex ou quelque chose comme ceci, lorsqu'ils ont attrapé les pirates qui ont pris ces Bitcoins. Enfin, j'en suis plus trop sûr, mais quoi qu'il en soit, si vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé eh bien aux alentours de 2021-2022, eh bien on a encore ce genre de choses qui nous bloquaient à l'époque. Le gouvernement américain va vendre, blablabla, blablabla, les gens étaient très heureux qu'il n'ait pas vendu plus tôt pour le coup. Et comme je vous disais déjà en 2022, je préférerais que le gouvernement américain dumpe tous ses bitcoins d'un coup, peut-être même lorsque le bitcoin valait 10, 15 000 dollars ou autre, parce que, eh bien,
maintenant, la valeur est beaucoup plus élevée et ça provoque beaucoup plus de panique sur le marché. Beaucoup plus de personnes sont impactées. Enfin, je retire ce que j'ai dit. C'est pas davantage de panique sur le marché parce que le prix est toujours un prix plus élevé. Finalement, c'est mieux. À l'époque, lorsque vous avez la possibilité que le gouvernement américain ne vende son Bitcoin, eh bien, les prix ont énormément plus chuté. Déjà, vu qu'on était dans un bear market et que le prix fluctuait davantage. Mais à l'heure actuelle, le Bitcoin se comporte toujours plutôt pas mal, même si on sait maintenant qu'ils vont effectivement recommencer à vendre ce Bitcoin. Tout comme lorsque le gouvernement américain allemand avait également vendu le Bitcoin qu'il possédait, on avait pas mal chuté. Et rappelez-vous, on a vendu ça à un prix beaucoup plus bas. S'ils l'avaient simplement conservé, eh bien ils auraient pu vendre maintenant à des prix plus élevés et faire du profit. Bref, je préférais que le gouvernement américain vende du Bitcoin maintenant. Mt. Gox et tout ça, toutes ces entités qui holdent du Bitcoin avec l'intention de le vendre de toute façon un jour ou l'autre, juste vendez-le, on s'en fiche, finissons-en. Et ensuite, on pourrait reprendre nos marchés sans qu'on ait tout ce FUD qui nous traîne toujours au-dessus de nos têtes et juste qui embête tout le monde pour rien. Enfin voilà, on sait que le gouvernement américain possède 19 milliards de dollars en crypto, alors quand vont-ils les vendre? Ils sont déjà autorisés, vous le savez, à en vendre 6,5 milliards, mais lorsqu'on regarde les bitcoins qu'ils hold, on voit qu'ils n'ont pas vraiment déplacé tous ces tokens. Alors les gens sont confus. Est-ce qu'ils vont vraiment vendre? Est-ce qu'ils vont vendre une fois qu'ils auront transféré ce bitcoin? Est-ce qu'ils pourraient vendre les bitcoins avant de les transférer? Eh bien, j'ai d'autres données à vous montrer ici, donc restez avec moi pour tout ceci. Alors tout d'abord, on a Scott Johnson qui est avocat financier. Il est impliqué chez Barclays également, donc c'est un auteur et il travaille... Bien oui, en général dans le secteur bancaire et financier, donc on peut se dire qu'il a de l'expérience et des informations, il est apparemment très bien informé en ce qui concerne tout ceci. Enfin, donc, il dit que le Trésor, ou en quelque sorte le gouvernement américain, a certains processus de reporting financier qui limitent les retraits de son compte exchange vers la fin de chaque mois. Et c'est pour ça que vous voyez généralement le ministère de la Justice déposer sur Coinbase Prime plus tôt dans le mois. En plus de ceci, les liquidations sont censées avoir lieu dans les 5 jours ouvrables. Alors, faites ce que vous voulez de ces informations. En fait, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut bien comprendre ici. Le gouvernement américain va vendre en utilisant Coinbase et Coinbase Prime, c'est le genre de bureau OTC pour l'activité de Coinbase, si vous voulez. Donc c'est ça que les grosses entités utilisent. Le gouvernement américain va donc utiliser Coinbase Prime, il va utiliser l'exchange Coinbase pour vendre et liquider ses bitcoins. Ok, ça on le sait. Mais je ne sais pas vraiment si, en quelque sorte, ils ont déjà commencé à vendre ou qu'ils n'ont pas fait ça. Est-ce que vous pourriez clarifier? Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on n'a aucun mouvement de crypto depuis le 30 décembre, finalement, date à laquelle ils ont effectivement obtenu l'autorisation de vendre. Mais ils sont censés vendre rapidement après 5 ou 6 jours ouvrables après la notification de Coinbase. Ils ont mis plus de temps par le passé. Par contre, c'est une chose à noter. Le fait est que, la fenêtre se ferme rapidement. S'ils ne l'ont pas déjà fait, s'ils doivent suivre leurs propres règles, peut-être qu'ils ne pourront pas revendre. Ce que ça signifie, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment vendre à la fin du mois parce que, comme ils le disent ici, il y a un certain processus de reporting financier. Enfin, en fait, finalement, on s'en fiche un petit peu, mais avec leur processus, ils ne peuvent pas vendre. Donc, ils vendraient probablement avant le 20 janvier s'ils voulaient que ce soit fait au courant de ce mois. Ok? Donc, non seulement ils doivent vendre avant cette date, mais ils doivent également retirer l'argent de Coinbase Prime pour commencer. Et ici, donc je ne vous parle pas de stablecoins ou de quoi que ce soit, ou même pas de retrait fiat. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut réellement voir, malheureusement, mais le mieux qu'on puisse faire, c'est le découvrir plus tard. Alors, si jamais ils déplaçaient les cryptos d'ici la fin de la semaine, on pourrait supposer qu'ils vont vendre au courant des 5 prochains jours. Voilà, attendez, est-ce que je lis mal ou est-ce que c'est 5 jours juste pour le transfert? Enfin, quoi qu'il en soit, voilà l'essentiel. Lorsqu'ils déplacent les cryptos vers Coinbase Prime on-chain, donc lorsque vous allez voir les cryptos qui vont sortir du wallet du gouvernement américain, ils auront déjà vendu. 5 jours ouvrables, c'est le délai d'élimination standard qui comprend le retrait de leurs produits en espèces de Coinbase. Alors, ensuite, vous pourriez peut-être vous demander forcément comment peuvent-ils vendre ces bitcoins même s'ils ne les ont pas déplacés, c'est un petit peu bizarre. D'après ce que je comprends ici, c'est lié à leur bureau OTC. En fait, c'est la chose la plus logique, c'est ce à quoi il fait allusion ici, je pense, c'est que ils ont 5 jours ouvrables après notification à Coinbase. Donc, ça signifie potentiellement en fait qu'ils auraient une sorte de ligne de crédit à Coinbase, quelque chose comme ceci. Donc le ministère de la Justice appelle Coinbase et disent hey, ok, il faut qu'on vende ces bitcoins, vous pouvez commencer à les vendre tout de suite. Donc Coinbase commence à liquider les jetons qu'ils possèdent déjà évidemment, et puis lorsqu'ils auront terminé, Coinbase rappelle le ministère de la Justice, ils disent bon ok les gars, maintenant on a liquidé vos 6,5 milliards de bitcoins, enfin j'en sais rien, ou quoi que ce soit, donc c'est fait, on a liquidé tout ça, voici combien vous avez gagné, ça c'est le prix moyen auquel on l'a vendu au courant des 5 jours où on a dumpé continuellement, enfin peu importe la durée finalement, donc voilà, on a terminé, on vous envoie l'argent et maintenant il faut que vous nous envoyiez les bitcoins. Et rappelez-vous, les cryptos sont probablement toujours en garde de Coinbase, ils ont en quelque sorte déjà ces cryptos
Ben voilà, je pense pas vraiment que le gouvernement américain gère leurs clés privées ou quoi que ce soit, mais à mon avis, les bitcoins sont toujours dans des wallets qui appartiennent en quelque sorte à Coinbase, dans des portefeuilles qui sont toujours la garde d'une entité Coinbase, quelque chose comme ça. Donc ils déplaceront ensuite simplement ces bitcoins on-chain vers Coinbase Prime, ce qui n'est pas un gros transfert. Et d'ailleurs, ils ont déjà liquidé ceux qui utilisaient l'exchange Coinbase. Enfin voilà, bref, on est un peu en train de s'amener les pinceaux, j'espère que vous voyez où je veux en venir. C'est ce que j'ai compris. Voici ce à quoi pourrait ressembler le processus. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça pourrait vouloir dire n'importe quoi. En fait, finalement, ça signifie probablement que s'ils n'en ont pas déjà fait, ils vendront sûrement des bitcoins dans les prochains jours. Donc, soyons à l'affût de n'importe quel mouvement. Mais, comme je l'ai en quelque sorte spéculé hier, je pense qu'il y a surtout de fortes chances qu'une partie de ces bitcoins ait déjà été vendue sur l'exchange de Coinbase. Pour le moment, bien sûr, ce n'est que ma spéculation, on ne peut pas le savoir. Mais une chose que je sais, c'est que en général, on a de très bonnes opportunités d'achat lorsque vous avez énormément de panique sur le marché. Revenons-en par exemple à ceci. Ici, vous avez l'intervalle hebdomadaire. On a une chandelle rouge assez importante ici. On a également une chandelle rouge descendante de ce côté, basée simplement sur l'effet de levier excessif sur les marchés et d'énormes liquidations. Alors, si vous regardez certains des autres cas de figure, on a vu d'énormes chandelles rouges par le passé, comme ceci par exemple. Ouais, je pense que là, c'est lorsque Luna s'est effondré, Celsius, tout le reste, vous connaissez sûrement. On a vraiment vu d'énormes chandelles rouges, on a chuté du côté du Bitcoin, mais regardez ça, c'était également une énorme opportunité d'achat. Ensuite, le Bitcoin a recommencé à monter, mais ensuite est arrivé vraiment le plus gros crash. Je pense que ça devait être novembre 2022, ça c'était le crash de FTX. Donc, lorsque FTX s'est effondré, ça a provoqué vraiment, sûrement la panique la plus intense que j'ai jamais vue sur les cryptos. Après le Covid peut-être, mais voilà, ça s'est également avéré être probablement la meilleure opportunité d'achat de votre vie ou de notre vie, donc vraiment 15 000 $, félicitations si vous avez acheté aussi bas. Mais voilà, ensuite on est remonté, vous pouviez toujours acheter à des prix bas, mais d'un point de vue risque-récompense, c'était juste énorme parce que le Bitcoin était déjà important, vous aviez juste une énorme ristourne sur le prix. Si vous regardez ici, ouais, le carry trade du yen japonais également, lorsqu'on s'est effondré de ce côté, je pense que c'était l'été de l'année dernière, 2024, je pense que c'est certaines de ces chandelles rouges ici qui sont également révélées être une énorme opportunité d'achat. Donc, même si on voit en quelque sorte où je veux revenir, c'est que même si tout a l'air très bearish actuellement, même si les gens paniquent, même disons par exemple qu'on a des données négatives, des données désastreuses et que le marché s'effondre encore plus. Disons que le gouvernement américain vend la totalité de ses 6,5 milliards de dollars en une seule chandelle. Qu'on chute, j'en sais rien, moi de 20% d'un coup, ça pourrait arriver. Même si ça arrive, eh bien je pense que quoi qu'il en soit, juste, ce sera une bonne opportunité d'achat. C'est pas un conseil financier, vous le savez, ce n'est que mon opinion, ce n'est que mon intuition, et je pense que lorsqu'on regardera en arrière dans, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, eh bien je pense qu'on sera à des prix plus élevés pour les bitcoins et les altcoins, et on s'en voudra de ne pas avoir acheté davantage. On verra si ce sera le cas ou non, je pourrais me tromper, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, mais c'est juste ma conviction, et c'est ce en fonction de quoi je vais trader. Alors, comme je vous le disais, que fais-je? Rien du tout. Ma stratégie de trading est actuellement en hausse, 200 000 $, enfin 195 000 $. Alors du côté de l'Ethereum, on est en hausse de 92 000 $, 55 000 $ du côté de Solana et 36 000 $ pour Doge. Sinon, pour Cardano, en hausse annualisée, ça a un petit peu diminué, mais 663 c'est toujours bien. XRP, on a toujours 1377 ici de gains annualisés, toujours très impressionnant. Donc, tout se porte toujours pour le mieux ici. On a le défi du x100 également, les choses vont bien de ce côté. Le bot de griffe fait toujours des bénéfices au fil du temps, c'est pour ça qu'on l'utilise, comme c'est supposé le faire, en utilisant cette volatilité. Et lorsque finalement on verra ce rebond à la hausse, ce qui, bien sûr, selon moi, va se produire, c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais pour moi, on va se retrouver bientôt à des prix plus élevés, et tout se sera déroulé comme prévu. Si vous souhaitez également utiliser ces stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo dès maintenant. Inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien, réclamez votre bonus de dépôt avec ce lien. Ensuite, vous avez les stratégies Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, tous les liens que vous avez juste ici. Si vous souhaitez l'utiliser pour une autre crypto, Cardano, XRP, n'importe quel autre altcoin, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page et là, vous pourrez l'utiliser pour n'importe lequel altcoin que vous pourriez souhaiter. Donc, vous avez le lien à l'extrême droite. Ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui. Faites-moi part de vos réflexions dans la section commentaires, j'ai hâte de vous lire. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.